Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, je suis Émilie, je suis psychologue. Ça fait longtemps que je voulais faire ce podcast, mais soit j'avais des problèmes techniques, je l'enregistrais, j'avais un souci technique et j'arrivais pas à le partager, soit je trouvais pas le temps de le faire ou carrément j'oubliais. Je voulais en fait partager avec vous une réflexion sur une phrase en fait que je dis souvent pour plaisanter. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu interprètes. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, déjà, je sais plus où j'avais trouvé cette phrase, je ne l'ai pas inventée, j'ai dû la lire quelque part, et je trouve que c'est vraiment une phrase super utile. Je voulais partager avec vous ce conseil. Vous savez, quand on est face à quelqu'un, on dit quelque chose, et la personne comprend de travers ou surinterprète ce qu'on dit. Vous allez faire un compliment à quelqu'un, et cette personne, elle va vous dire par exemple, mais t'es en train de te moquer de moi? Alors souvent, voilà, derrière ce genre de crainte, il y a un manque de confiance, un manque d'estime de soi. C'est pas méchant en fait, faut pas le prendre méchamment. Mais quand on dit cette phrase, j'ai remarqué quand on dit cette phrase avec le sourire, eh bien la personne en fait, elle a un retour sur ce qui vient de se produire en elle, et parfois ça passe plus facilement. Mais pour vous parler, voilà, des différents profils qui peuvent avoir des interprétations erronées, une personne, par exemple, voilà, qui va manquer d'estime d'elle, quand vous allez lui faire un compliment, elle va penser que vous vous moquez d'elle, ou elle va penser que vous êtes en train d'essayer de la manipuler, ou elle peut penser aussi que vous dites ça carrément pour lui faire plaisir, donc que vous mentez. Encore une fois, là où ce que je vous invite à faire, c'est pas tant les éléments que je vous donne, hein, c'est toujours pour comprendre l'autre, c'est pas pour juger. Quand on est dans une démarche de compréhension de l'autre, ça génère en nous une espèce de bienveillance en fait spontanée, où on va avoir de l'empathie et on va pouvoir entre guillemets prendre en charge, comment dirais-je, vais pas dire prendre en charge les failles de l'autre parce que c'est gros dire, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et du coup, avec cette phrase, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu interprètes, vous confrontez avec de la bienveillance entre guillemets la personne à son interprétation, mais aussi vous prenez de la distance, en tant que, comment dirais-je, que personne qui émet le message. C'est-à-dire que parfois, quand on a vexé quelqu'un, on peut être amené à se remettre en cause. Voilà. Si vous avez écouté le podcast sur la différence entre se remettre en cause et se remettre en question, vous avez compris qu'en fait, quand on se remet en cause, on prend toute la responsabilité de l'échange. Et du coup, avec cette remarque, cette phrase, entre guillemets, type « je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu interprètes », vous apprenez aussi à mettre de la distance avec le fait que vous avez peut-être mis la forme, et que justement c'est peut-être l'autre qui a eu un défaut d'interprétation pour les raisons que j'ai évoquées en début de l'épisode, et du coup vous acceptez d'être pas seulement l'entière responsable de la communication, mais qu'il y ait une co-responsabilité. Du coup, quand vous vous dites en vous à l'autre et en vous-même quelque part, je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que j'interprète, eh bien vous mettez de la distance avec peut-être cette tendance à la culpabilité que vous avez, cette tendance à l'hyper-responsabilisation, pardon. Voilà, c'est une courte réflexion et puis un petit conseil, on va dire encore une fois, avec le sourire je suis responsable de ce que je dis et pas de ce que tu interprètes. Voilà, j'espère que cette courte réflexion elle vous sera profitable. Si vous pensez qu'elle pourrait l'être à d'autres personnes, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me dire que vous avez apprécié ou pas cette vidéo. Si ça vous emmène sur une réflexion, un commentaire, une question, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Le lien il est en barre d'infos, comme ça de temps en temps j'envoie un petit mail pour dire bon bah voilà, je vous ai proposé une réflexion sur ça, il y a un article sur ça, un podcast sur ça, une vidéo sur ça, etc. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, du coup vous êtes notifié directement des nouveautés. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!